Mon roi, je vais essayer tout ce que je peux. Docteur, je comprends, mais qu'est-il arrivé à la reine Joda? Pourquoi a-t-elle eu ce vertige? Pourquoi est-elle tombée? Je suis en train de vous poser une question, docteur. La fièvre tombera d'ici demain. Majesté, je vous en prie, je suis au regret de vous dire que la maladie s'est propagée dans tout le royaume maintenant, et la reine Joda en souffre aussi. Quoi? Commencez tout de suite à la soigner. Je veux qu'elle guérisse le plus vite possible. Mon roi, je suis navrée. Mais la maladie est devenue si grave que tout traitement est impossible. Mais comment est-ce possible que la reine Joda ne m'ait pas dit qu'elle était malade? Mon roi, veuillez me pardonner, mais je savais depuis le début qu'elle souffrait de cette grave maladie. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je voulais vous le révéler, Majesté, mais la reine Joda m'a fait jurer de ne rien vous dire à ce sujet. Vous alliez vous battre, Altesse, et elle ne voulait pas que vous restiez à cause d'elle, Majesté. Moti, cette erreur de ta part est impardonnable. Comment donc as-tu osé me dissimuler un fait aussi grave? Ce n'est pas la peine de te fâcher contre Moti maintenant, Jalal. Elle ne faisait que suivre les ordres donnés par la reine Joda. Le principal problème maintenant est la guérir. Elle devrait obtenir les meilleurs des traitements. Et c'est pour cela que j'ai décidé que je ne repartirai pas pour Agra jusqu'à ce que la reine Joda soit complètement rétablie. Je vais rester ici avec Joda. C'est sûr, je vais moi aussi rester. Docteur, faites tout ce que vous pouvez, mais je veux voir la reine Joda sur pied aussi vite que possible. Mon roi, je vais essayer tout ce que je peux. De l'eau. Bois ça. Debout. Doucement, doucement. Fais attention. Majesté. Tu n'aurais pas dû me cacher la vérité, ma reine Joda. Tu aurais dû me le dire. Que tu étais malade, mais tu t'es tué, tu ne m'as rien dit. Bon, je te pardonne. Mais maintenant, si tu ne te reposes pas, je ne te pardonnerai pas, ma reine Joda. Oui, je ne te le pardonnerai pas. Mais que faites-vous ici, Majesté? Vous deviez partir à la guerre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Repose-toi et c'est tout. Allonge-toi. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive malheur, je suis là. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive malheur. Je vais te soigner, je vais m'assurer que tu guérisses le plus vite possible, ma reine. C'est certain, je ne laisserai rien t'arriver. Mon roi, je veux seulement que vous alliez sur le champ de bataille. Mais que crois-tu, mon cœur? Que je peux me battre quand tu es dans cet état? Tu n'as pas bien agi, Joda. Tu m'as trompé effrontément. Tu étais toujours dans mon cœur. Mais toi, tu n'as pas partagé tous tes problèmes de santé préoccupants avec moi. Tu m'as transformé en étranger en un instant. Tu m'avais pourtant promis que tu serais à mes côtés dans toutes mes joies et mes peines. Alors pourquoi as-tu décidé d'endurer tout cela toute seule? D'accord, je te pardonne. Je ne peux même pas rester fâché contre toi pendant longtemps. Maintenant, repose-toi bien. Et je vais chanter une petite berceuse pour toi, d'accord? Endors-toi maintenant. Endors-toi, mon ange. La nuit est si noire dehors, sous l'éclat des étoiles, la lueur de la lune
petit ange divin, une nouvelle aurore va naître. Endors-toi, endors-toi. Endors-toi, endors-toi. Majesté, comment la reine Juda se sent-elle maintenant? Le médecin s'occupe d'elle, mais son état est très sérieux, roi Birbal. Je n'arrive pas à comprendre comment elle aurait pu attraper cette maladie, messieurs. La reine était si engagée à soigner les personnes malades qu'elle n'a pas eu le temps de bien prendre soin d'elle et qu'elle a contracté cette maladie. Mais Mansingh, moi aussi j'étais là-bas avec elle, moi, la reine Rukaya et Moti aussi. Pourquoi aucun d'entre nous n'a attrapé cette maladie? Mansingh, je suis vraiment très inquiet pour la reine. Ne vous en faites surtout pas, mon roi. J'ai aussi fait appeler le médecin depuis la ville d'Agra. Si Dieu le veut, la reine-mère va recouvrer la santé bien rapidement. Je vais aussi prier le Tout-Puissant pour la même chose. Mais je vous ai appelé pour vous annoncer que finalement, je ne vais pas me rendre sur le champ de bataille à Taneshwar afin d'aider le prince Sheikhu dans la guerre qu'il mène actuellement. Parce que la reine Joda a bien plus besoin de moi que lui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision que c'est toi, Mansingh, qui ira aider mon fils Salim. Aboul Fazal ira avec toi lui aussi. Soyez rassurés, nous mettrons nos vies dans la balance pour sauver le prince Salim, votre majesté. Et je connais parfaitement les défauts de Hakim Mirza. Et souviens-toi d'une chose, c'est que Sheikhu ne doit plus souffrir, Mansingh. Oui, majesté, ne vous en faites surtout pas. Salim est mon petit frère et il est aussi mon futur beau-frère. Je vous promets que je le protégerai et nous remporterons aussi cette bataille, majesté. Dieu t'entende. Merci. Jalal a pris son courage à deux mains après que la reine Joda soit tombée malade. Il passait son temps à traiter les gens avec les méthodes qu'il avait apprises d'elle. Et il regrettait la manière irrationnelle avec laquelle il s'était conduit il y avait quelques jours. Ma reine Joda, réveille-toi le plus vite possible maintenant. Pour l'amour du ciel, allez, reprends conscience. Je veux que tu me parles à nouveau, je voudrais t'entendre chanter les chants religieux. Je voudrais tellement te voir sourire à nouveau, ma reine Joda, je ne peux supporter ce silence que tu es en train de m'imposer, alors pour l'amour de Dieu, réveille-toi, je t'en supplie. Mais qu'est-ce qui arrive donc à la reine Joda, Rukaya? Ma chère maman, je dois dire que moi non plus je n'y comprends rien. Que lui arrive-t-il maintenant? Oh mon Dieu, mais qu'arrive-t-il à notre reine Joda? Pourquoi est-elle en train d'être punie pour mes actions? Tu es vraiment très puissant. Tu es le créateur du monde entier. Tes anges comptent les mérites et les péchés de tout le monde, n'est-ce pas? Si j'ai commis quelque chose de mal, pourquoi ma reine Joda est-elle punie pour les péchés que moi j'ai commis? Dis-moi! Pourquoi? Elle n'a jamais souhaité de mal à quiconque. Elle a toujours aidé ceux qui en avaient besoin. Et elle a toujours respecté la voie de la bonté et de la justice. Elle a toujours gardé toute sa foi en toi. Alors pourquoi tu fais ça à la reine Joda? Tu peux être Dieu et avoir plusieurs noms. Être le plus grand des dieux. Être le maître de tous les êtres humains. Pourquoi tu fais ça à ma reine?
Si j'ai pris la mauvaise décision, ou si j'ai été maudit par mes sujets, pourquoi c'est elle qui est punie pour mes actions? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu punis la reine Joda pour les actions que j'ai faites? Pourquoi? Pourquoi punir ma reine Joda pour les actions que j'ai faites? Pourquoi? Pourquoi? Où étais-tu? Je te cherche depuis si longtemps. J'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, montre-moi le chemin à suivre. Je t'ai vraiment cherché partout, tu sais, mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas présenté à moi? J'étais ici même. Ici. Là, à l'intérieur de toi. Je suis là et j'habite en toi. Je vis dans l'âme qui est en toi, Jalal. Je vis au-dedans de ton souffle. Ceci est ton erreur. Moi, j'étais à l'intérieur de toi. Pourquoi me cherchais-tu au dehors? Tu peux être où tu veux, habiter où tu veux, mais c'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. Dis-moi quand ma chère reine Joda va-t-elle enfin se réveiller? Peux-tu me dire comment on peut la guérir de sa grave maladie? Peux-tu me dire quel genre de justice est-ce là? La reine Joda est-elle punie pour toutes les mauvaises actions que moi j'ai commises? Une nouvelle fois, tu as tout compris de travers, Jalal. Tu penses que la reine, Joda et toi êtes tous deux des entités séparées? Mais la vérité est que vous êtes deux en un seul être. Votre âme est une âme unique. S'il arrive quelque chose à l'un de vous, l'autre en souffre. Tu obtiendras les fruits de bonne action de Joda. Et de même, elle devra payer pour tous tes mauvais agissements. Vos vies à tous les deux, vos buts et vos destins sont reliés l'un à l'autre. C'est pour cela que tu es si troublé. Mais alors dis-moi, petit, dis-moi comment je peux faire pour expier tous mes péchés et aider à soulager la douleur de la reine Joda. Dis-moi, je t'en prie, petit. Tu as blessé le cœur de gens innocents. Tu as insulté des personnes saintes, reçu la malédiction des gens. Et avec toi, tous ceux qui sont liés à toi auront tous à faire face à des problèmes. J'ai insulté des saints? Mais quand? Et où ça? L'aurais-tu oublié? Tu es celui qui a donné l'ordre de faire le fort. Les tombes des saints des villageois se trouvent là-bas. Mais si jamais ce terrain n'est pas évacué en 2 jours, alors nul ne pourra vous sauver des ravages de mes soldats. En ce qui concerne la tombe de votre saint, je vous donne ma parole que je vais la faire ériger quelque part d'autre avec honneur. Pas seulement ça. Plusieurs villageois ont été forcés à abandonner leur maison. C'est de l'injustice. Alors tu dois payer pour tout ça, Jalal. Les maisons des personnes ont été détruites et ils ont beaucoup pleuré. Comment pourrais-tu avoir du bonheur? Tu te prenais pour un dieu pour toutes ces personnes. Si tu leur causes tant de peine, comment peux-tu donc être heureux? Ces tombes ancestrales seront déplacées suivant tes ordres, dans 5 jours exactement. Avant cette date, empêche cela de se faire. Tu seras libéré de cette tristesse seulement si tes bonnes actions arrivent à peser plus lourd que tes péchés, Jalal. C'est à toi d'agir comme tu le souhaites, car tout t'appartient. Où es-tu, mon petit? D'accord. D'accord, je ferai comme tu as dit. Je ne ferai pas déplacer la tombe. Je vais faire en sorte que mes bonnes actions dépassent tous mes péchés. Car je dois sauver ma reine Joda, et ça quoi qu'il en coûte. Il faut que je parte immédiatement dans ce village, aussi faites tous les arrangements. Majesté, pourquoi voulez-vous partir aussi soudainement? Shahbaz Khan s'est déjà rendu dans la région pour arrêter Shah Mansour. Non, Todarmal, il faut vraiment que je parte. J'ai très peu de temps. Il faut que je les empêche de déplacer les tombes des saints. Je t'en prie, va faire tous les arrangements. Sir Fazal. Oui. Ma chère mère, je ne peux vous dire précisément où je me rends, mais je vous demanderai de prendre bien soin de la reine Joda pendant que je serai absent, d'accord? Bien sûr, Jalal. Je ne vais pas te questionner sur l'endroit où tu te rends et la raison pour laquelle
Tu es tyran. Je vais juste prier pour que tu reviennes de ton voyage. Mère, je peux vous assurer que je n'ai pas d'autre option. Bien. Permettez que je parte. Je dois encore dire au revoir à la reine Joda. Laissez-nous. Majesté, veuillez porter ce masque. Je n'en ai pas besoin. Majesté, arrêtez. N'entrez pas ici. Mon roi, restez derrière ce voile, vous allez aussi tomber malade. Quand notre destin est le même et que notre âme ne fait qu'un, comment pouvons-nous être séparés l'un de l'autre, ma reine Joda? Je veux te dire quelque chose. Je suis venu te dire au revoir. Mais où allez-vous, mon roi? Ma reine, j'admets que j'ai commis énormément d'erreurs. Je vais tout faire pour les rectifier, afin de te sauver la vie. J'ai rencontré ce divin enfant aujourd'hui et il m'a affirmé que si je voulais te sauver la vie, alors qu'il faudra que j'empêche le déplacement des tombes des saints de ce village. Et que je ne vais pas permettre que tu souffres pour tous les péchés que moi j'ai commis, ma chère reine Joda. Peu importe ce qui pourra se produire, je ne laisserai rien t'arriver. Et je souhaite qu'à mon retour, tu sois totalement remis sur pied et que tu aies repris ton plateau dans les mains pour me bénir, ma reine. Joda, je ne serais pas capable de vivre s'il t'arrivait un malheur. Que pensiez-vous, sire? Que je vais vous abandonner si facilement, dites-moi. Pas du tout, mon roi. Je dois encore me disputer avec vous plein de fois. Je dois encore m'opposer à vos ordres, Majesté. Vous taquiner et aussi me fâcher contre vous, vous comprenez? Alors vous pouvez partir sans crainte. Et promets-moi que tu ne laisseras rien t'arriver. Promets-le-moi, mon amour. Je vous le promets, sire, que je ne vous quitterai jamais, quoi qu'il arrive. Et s'il devait m'arriver quelque chose, je deviendrai un fantôme. Et demeurer avec vous tout le temps, Majesté. Je vais vous perturber, vous effrayer. Peu importe ce qui arrive, je ne vais jamais vous procurer une occasion d'épouser une autre femme, Majesté. Comment as-tu pu penser à une telle chose, Joda? Comment pouvez-vous pleurer dans une telle situation? Majesté, je peux tolérer mon mal et la douleur qui vient avec. Et je ne pourrai jamais voir des larmes dans vos yeux, votre Majesté. D'accord, je ne vais pas pleurer, tu vois. Je ne pleurerai plus. Maintenant, allez-y et faites votre devoir, mon roi. Moi, je ne m'en irai nulle part. Je demeurerai toujours près de vous, dans la vie comme dans la mort. Ne me reparle surtout pas de mourir, Joda. Quand j'ai un mari qui m'aime tellement, mon roi, qui voudrait mourir, dites-moi. Parce que si jamais je meurs, je serai seulement capable de vous voir, mais pas de vous toucher. Je ne pourrai vous sentir, Majesté, et je ne pourrai vous taquiner. Je ne pourrai me fâcher contre vous. Pourquoi alors vais-je mourir, dites-moi, hein? Je vais partir. Prends bien soin de toi. Attendez. Dis-moi. Comme toute épouse dit à son mari, votre Majesté, ne restez pas dehors trop tard dans la nuit, d'accord? Je serai très vite de retour.
Dépêchez-vous, nous avons très peu de temps. Juste ciel, mais d'où vient ce tourbillon? C'est bien. Très bien, avance, avance mon fidèle destrier. Allez, avance. N'aie pas peur, mon cheval. Mes soldats, venez avec moi. Ne craignez rien, allez, avancez. D'un côté, un groupe avait quitté le palais pour aller jusqu'à Taneshwar et soigner les soldats blessés. Et de l'autre, Jalal, lui avait commencé un voyage pour sauver la vie de Jodah. Le temps passait et le voyage n'était pas de tout repos. Mais sans s'inquiéter des difficultés qui s'abattaient sur lui, Jalal avançait sans relâche, à l'endroit où il allait affronter une tempête de sable. Pour moi, ce voyage ne fut pas du tout facile. Tout se retournait contre moi. Avec la tempête sur ma route, mes soldats et moi fûmes séparés. Et je perdis mon chemin. Mais advienne que pourra, j'avais décidé qu'il fallait que j'avance quand même. Il m'était impossible de revenir sans avoir atteint mon but. À chaque étape, j'étais en train d'être mis à l'épreuve. Des épreuves que je devais surmonter. Mes respects, Reine Salima. Bonjour. Quelle nouvelle apportes-tu? Il n'y a rien de nouveau. Les gens sont toujours en proie à cette maladie. Et le prince Daniyal, en personne, a pris la charge de soigner les soldats blessés. Le prince lui-même et bon nombre de ses soldats sont blessés. Nous allons envoyer quelques servantes avec des médicaments du palais royal pour aider à soigner leurs blessures. Pardonnez-moi. Mais je voulais vous faire savoir qu'il y a très peu de chances que nous gagnions cette grande bataille, ma reine. L'assaut de l'armée du prince, Mirza Hakim, semble trop fort pour eux. Et sincèrement, je ne crois pas que le dauphin pourra le vaincre. Et dans ce cas, le prince Mirza Hakim va attaquer directement notre palais. Et ni le prince héritier Salim, ni sa majesté le roi ne sont là pour le résister. Je vous suggère de vous en aller. Haider, je n'arrive pas à croire que tu es le fils d'Adam Khan, ce guerrier qui n'avait jamais perdu une guerre durant toute sa vie. Je suis l'épouse de l'empereur Jalaluddin. Tu t'en souviens? Et comment as-tu pu avoir l'audace de me dire une chose pareille? Chaque membre de ma famille se bat dans des endroits différents du sultanat. Mes deux fils Salim et Mourad affrontent bravement et sans peur les archers de Hakim Mirza. L'empereur se bat pour aider tous ses sujets. Et Dania, lui non plus, n'est pas ici. La reine Jodah n'a pas repris conscience. Et la reine Ruqayya fait de son mieux pour pouvoir assurer sa guérison. Et dans une telle situation, Haider, tu es en train de me dire d'oublier mon devoir de reine et de me sauver d'ici. Je vous prie de me pardonner. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste que vous soyez en sécurité.
Haïder, fais juste ce que je te dis de faire. En ce qu'il s'agit de ma sécurité, je vais faire tous les arrangements par moi-même. Toutes les responsabilités de Sa Majesté reposent sur moi en son absence. Si jamais il vous faut des soldats supplémentaires pour la guerre, alors laisse-moi savoir immédiatement. Vous, reine? Mais ma reine, vous êtes... Je suis une femme. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas, Haïder? N'oublie jamais que c'est une femme tout comme moi qui t'a donné naissance, Haïder. Grâce à la reine mère Hamida et la mère du peuple Joda, l'empereur Jalaluddin se fait respecter dans tout le sultanat. C'est un grand roi. Veuillez m'excuser. Haïder part maintenant et va informer le prince Daniel qu'il vienne me voir immédiatement. Oui, tout de suite. Au revoir. Respect, reine Salima. L'empire des Moghols a besoin de vous, mesdames. Êtes-vous prête à vous mettre à son service? Donnez-nous des ordres, reine Salima. S'il faut donner notre vie pour le sultanat, nous le ferons avec joie. Nul besoin de sacrifier ta vie pour sauver les autres. Vous devez tout aller à Taneshwar. Il vous faudra y soigner les soldats blessés et les remettre sur pied, afin qu'ils puissent faire face à l'ennemi et se battre sur le champ de bataille. Ma reine, vos ordres seront suivis à la lettre. Les arrangements ont été faits pour que vous partiez tous. Partez aussi vite que possible. Avec votre permission. Aidez-moi! Aidez-moi! Que quelqu'un sauve mon enfant, s'il vous plaît! Que quelqu'un sauve mon enfant! Mon fils est tombé dans le puits! Aidez-moi, s'il vous plaît! Sauvez mon enfant! Au secours! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Pourquoi ne tirez-vous pas cet enfant de là? Sortez-le de ce puits! Mais qu'es-tu en train de dire, mon frère? Ce puits est infesté de serpents qui voudraient éviter sa propre mort en y rentrant. N'aie pas peur, je vais sauver ton enfant, ne crains rien. Vous ne pouvez y entrer, mais vous pouvez tirer sur cette corde, non? Quand je vous dirai tirer dessus. Allez! Donne-moi ta main, petit! Aidez-moi! Tirez tous sur la corde! Voyageur, tu as sauvé mon fils, merci mille fois. Au moins tu es comme un dieu venu pour m'aider. Je ne suis pas un dieu. Je suis seulement son serviteur. J'ai une fois commis l'erreur de me considérer comme un dieu, mais plus maintenant. Laissez-moi partir. Maintenant, je dois terminer mon voyage. Voyageur, tu as accompli un acte vraiment très brave. Et où est-ce que tu vas, voyageur? Viens, mange un bout. Repose-toi un peu. Je n'ai pas le temps pour le repos, je dois me rendre très loin. Pourquoi es-tu si pressé? Tu sembles très mal en point, tu sais.
Mon fils, repose-toi un moment. Non merci, grand sage, car il est question de vie ou de mort. Je me dois de poursuivre mon voyage. D'accord, d'accord. Attends un peu. Voilà, garde ça. Ce sera utile en route. Merci bien. Je ne veux pas boire de l'eau, maman. J'ai très faim, je veux manger de la bonne nourriture. Il n'y a rien du tout à manger, mon fils. Je veux de la nourriture. Plusieurs jours sont passés. Je ne peux m'attarder pour aider quelqu'un d'autre maintenant. Il reste très peu de temps. Il faut que j'arrive là-bas très vite, avant que ces tombes ne soient déplacées. Mon fils boit de l'eau. Non, je veux quelque chose à manger. La reine Joda m'avait dit de rectifier mes erreurs avant de revenir. Ce sera un crime si je n'aide pas mon peuple quand il a besoin de moi. Si le Tout-Puissant le veut, ainsi soit-il. Ma chère maman, j'ai très faim, tu sais. Pourquoi pleure-t-il ainsi? On a faim depuis 4 jours. Je peux comprendre, mais comment vais-je expliquer à mon enfant cela? Nous n'avons plus rien à manger, étranger. Ne t'inquiète pas, prends ceci. Peut-être que ça va t'aider, prends-le. Mangez. 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 Voyageur, sois béni par le Tout-Puissant. Qu'il puisse t'aider à trouver ta destination. Merci bien. Je suis le seul qui ait pu revenir ici. Le reste des soldats est toujours en train de chercher Sa Majesté le Roi. Cet orage nous a tous séparés. Chevaux et soldats, l'empereur, tous. Cela veut dire que Jalal est tout seul dans cette contrée. Oh mon Dieu tout-puissant, je t'en prie, protège-le. Ne vous inquiétez pas, ma reine impératrice. Il n'arrivera rien à notre empereur, ça c'est sûr. Sa Majesté l'empereur complétera tous ses voyages. Aucun voyage n'est difficile pour lui, vous savez. Sire Telarmal, vous avez bien raison. Tout de même, nous allons envoyer un groupe de soldats pour l'aider aussi le trouver. Oui, oui. Envoyez un contingent de soldats aussi vite que possible pour assister Jalal. Oui, reine-mère impératrice. De l'eau. 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 Merci. Merci. Toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'il me reste très peu de temps, petit. Il lui reste très peu de temps et je le sais. Mais alors, pourquoi as-tu mis autant d'obstacles sur mon chemin? Réponds-moi, donne-moi la réponse à la question que je t'ai posée, petit. Allons, réponds-moi, s'il te plaît. Jalal, tu as la réponse. Oui, tu as la réponse à cette question. Tu n'obtiendras pas la réponse à cette question d'un temple, d'une mosquée ou dans aucun autre lieu de culte. Et si tu veux une réponse, alors interroge toi-même. Crois dans tout le travail que tu as fait. Et essaye toujours. Laisse le résultat à Dieu le Tout-Puissant. Les anges sont sur tes épaules et font le compte des bonnes et mauvaises actions que tu réalises. Ceci est un moment d'épreuve. Si tu peux, sors-toi de cette situation. Les épreuves que tu devras affronter jusqu'à la tombée sont les fruits de tes actes.
Vas-y, et si tu peux y arriver, réalise ton objectif fixé. Laisse le reste au Dieu créateur. Oui, je vais réaliser mon objectif. Les gens m'appelaient la force de Dieu, ils m'appelaient tous l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi, je me prenais moi-même pour un dieu. J'ai commis une grave erreur, je sais. Maintenant, j'ai bien compris que c'est difficile, même très difficile, d'être l'ombre de Dieu. C'est pourquoi j'ai décidé que je laisserai pas cet homme être déplacé. Je ne le permettrai pas. Hé, mon prince, fais attention. Assieds-toi là. Tes blessures ne sont pas encore refermées, et tu les as rouvertes à nouveau juste parce que tu veux te battre. Ah, que puis-je faire, Koutoub? Là-bas, en plein cœur du champ de bataille, nos soldats sont en train de mourir et je ne peux décemment pas attendre que mes blessures soient toutes cicatrisées. Tu pourras te battre seulement si tu peux te tenir un glaive. Tu es maintenant devenu le dauphin. C'est un crime de protester contre toi. Ce n'est pas du tout ça, Koutoub. Écoute, le prince a besoin que ses blessures soient soignées. Viens par ici. Que font les servants du palais d'Agra en ce lieu? C'est reine Salima qui les a envoyés pour soigner les soldats qui ont été blessés. Et elles ont commencé dès leur arrivée. Je vais aller voir le prince Mourad et je reviens. Maintenant? Oui, oui. वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए लगन, इश्क की है रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। Merci bien. Pourquoi me remercier? J'ai été envoyée ici afin d'aider les soldats blessés. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut que je les empêche de déplacer ces tombes à tout prix. Il faudra que je sauve la vie de la reine Joda. Va! Allez-y, déplacez-moi toutes ces tombes! C'est d'ici que ce fort devra être reconstruit!
Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Arrête! Arrête! Chaman sourd, si tu bouges ces tombes, tu ne sortiras pas vivant de ça. Si je dis que je ne t'obéirai pas, que feras-tu dans ce cas-là, Jalaluddin Muhammad? Tu vas me confronter? On dirait bien que toute la famille royale a envie d'avoir une raclée, pas vrai? Là-bas, c'est ton fils qui perd la bataille contre Hakim Mirza. Et ici, c'est moi qui vais te tuer et t'effacer de l'histoire. Chaman sourd, des soldats de ma garde te prennent pour cible. Mais je crois fermement que tu vas mourir de ma main aujourd'hui. Docteur royal, je vous en prie, faites quelque chose, sauvez ma fille. Joda! Oh mon Dieu, mais qu'est-il en train d'arriver à notre reine, Joda? On va déplacer toutes ces tombes et construire le tombeau du grand empereur. Oh mon Dieu, aide-moi. Donne-moi la force nécessaire afin de protéger la tombe de ces saints. Courage, ma reine Joda, courage! Essayez de rester éveillée, n'arrêtez pas de respirer! Mais aidez l'empereur! Si je l'avais voulu, je t'aurais enterré ici, chaman sourd. Mais si j'avais fait cela, j'aurais compromis la pureté de tous les saints qui sont enterrés ici. Je vais donc te sanctionner à Agra. Petit! Regarde, petit! J'ai empêché que ces tombes ne soient déplacées! Non, non, ma fille, Joda! 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 Non, j'ai sauvé les sépultures de tous ces saints. Alors il faudra bien que tu sauves mon épouse, la reine Joda. Il faut absolument que tu la sauves. Petit, je t'en prie, sauve ma reine Joda. Je t'en prie. Oh mon Dieu. Je faisais ça pour elle, sinon je n'aurais jamais trouvé le courage de le faire. Je n'ai pas pu sauver ma reine Joda. Reine Joda, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai pas pu te sauver, ma reine. Je n'ai pas pu accomplir la promesse que je t'avais faite, ma chérie. J'ai complètement échoué, mon amour.
Joda, je n'ai pas pu te sauver. Petit, je t'en prie, sauve ma reine Joda! Oui, je t'avais pourtant promis que je serais toujours avec toi de mon vivant ou même après la mort aussi. Et dans toutes les joies, dans toutes les peines, à chaque instant. Peu importe que les années passent ou que les vies changent, mais il y avait une histoire d'amour qui ne changerait jamais ni ne serait. Oubliez votre majesté. Les amoureux s'aimeront et ils vivront l'un avec et pour l'autre. Ils mourront même peut-être l'un pour l'autre. Mais aucun couple d'amoureux ne changera jamais la grande histoire, comme nous l'avons fait. Et la grande histoire, elle se souviendra toujours de nous. Pas parce que j'étais votre reine, mais parce que j'étais votre épouse, votre majesté. Peu importe si le monde oublie mon prénom, ou se rappelle de moi par un autre nom. Mais quand les gens parleront de la dynastie et l'empire moghol, votre nom et le mien seront pris et prononcés dans un même souffle, sire. Mon roi, ne sois pas découragé. Prends donc ces cendres et apporte-les à la reine Joda. Elles contiennent le pouvoir des saints. Si Dieu le veut, ton épouse guérira bientôt. Amin.